Ouais, ils connaissent déjà Kira Kimera avec tout cassé, tout cassé. Ça, c'est de la... Hein, c'est de la catchphrase, on dit dans le catch. Seigneur, vous savez que lors du show Apocalypse, je m'étais beaucoup plaint auprès de vous des manques de qualité de l'arbitre. Alors, est-ce qu'on a changé là depuis la dernière fois? Il y a du nouveau dans l'arbitrage et du nouveau dans le catch français. Effectivement, on a un nouvel arbitre, mais ne vous inquiétez pas, on va le présenter tout à l'heure. Focalisez-vous un petit peu sur l'action. Alexis Maria qui passe à l'attaque directement sur Delia. Yes! Ça, je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire, mais ça a fonctionné. Eh, ça va, c'est propre, là, ça flippe dans tous les sens. La menthe religieuse est déjà étouffée, on va lui arracher ses pattes. Oh, ça twerk! Alexis Maria qui twerk. Superbe, c'est beau. On tente le tomber. Standing moonsault. Ouais, seulement un compte de 2, on n'y est pas encore. Et la foule qui l'encourage. Vous voyez, Célian, les fans de catch désormais sont progressistes. Ils soutiennent Alexis Maria. Ils vont pas être du côté de Delia. Je suis désolé, et de Mariana, c'est bon. Vous avez remarqué que là, vous en faites beaucoup, Grégory. J'ai l'impression que vous avez un truc peut-être à vous faire pardonner hein, ou quoi? Parce que depuis le début de l'émission, j'ai pas encore dit une seule chose médisante envers Alexis Maria. Mais je fais peut-être un peu de provocation parce que je vous connais. Oh là, ça, c'est un face-à-face que tous les fans de catch français ont envie de voir. Kira Kimera face à Mariana. Un petit peu des physiques similaires. Ouf, elle a esquivé la corde à linge. La même chose, ça a été contré par Mariana. Le kick, on passe par en dessous de la corde à linge qui est esquivée. Kira Kimera qui passe dans le corde. Ça passe. Elle l'a prise de vitesse et en puissance. Corde à linge de la mort qui tue. Ouais, bien joué. La même chose sur l'arrière de la nuque. Sacrément puissante. Vous la connaissez un petit peu, Kira? Je crois que vous en avez entendu parler, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà vu évoluer en vrai ou pas. Là, vous avez tout résumé, Célian. Ah bah. La prochaine fois, je ne poserai pas de questions, alors je dirai les choses directement. Et le relais qui a été fait, on va peut-être essayer de couper le... Ah non, dommage. Et la baffe en plein visage d'Alexis Maria. Comment on appelle ça comme prise de catch, ça? La claque dans la gueule. La claque dans la gueule, ah bon. J'allais vous dire la vengeance féminine. Mais... Oh Delia, ou Delias de billets, comme elle se fait surnommer. Dites-moi, elles n'ont pas un nouveau slogan, les liasses des pétasses, quelque chose comme ça, non? En fait, le truc, c'est quand on leur a parlé de leur slogan, c'est qu'à chaque fois, elles en ont un différent. Elles ont plein d'idées qui leur passent par la tête, donc suivant leur performance du soir, j'imagine. On leur reparlera tout à l'heure. Alexis Maria qui a commis une erreur en tournant le dos à son adversaire. Oh là là, ouais, mais il y a eu Gruge là ou pas, non? Oui, il y a eu Gruge. Mais le problème, c'est que le ring est coupé en deux cette fois-ci de l'autre côté. Le problème, c'est que là, on a un nouvel arbitre. Il est déjà en train de se faire insulter par le public de l'APC. On n'a pas besoin de ça, c'est dur. Avec les problèmes d'arbitrage, c'est quand même le gros point faible de l'APC. Le problème, c'est qu'un arbitre, ça coûte cher. Il n'y en a pas beaucoup en France. Il faut les faire venir spécialement pour les grands événements. Normalement, vous savez, pour un événement comme Lucha Mania, c'est tous les arbitres de France qui devraient se battre. Absolument. Pour pouvoir arbitrer les grosses affiches du soir. Nous, on va se focaliser évidemment sur les main events de la soirée. On sait que l'Aigle Blanc va défendre sa ceinture mondiale ce soir face à la légende Ultimo Guerrero. Quel combat, Célian. La star du catch dans l'Hexagone contre une légende absolue du Mexique. On aura les championnats du monde par équipe qui seront aussi en jeu dans un match triple menace. Et une grosse affiche entre Tristan Archer et Senza Volto. Match retour de l'année dernière. Et c'est aussi un petit peu la rivalité numéro 1 ici en France. Qui est le numéro 1 sur la scène francophone et française? Est-ce que c'est Senza? Est-ce que c'est Tristan? J'imagine qu'ils vont régler leurs soucis ce soir. Vous avez un avis vous, sur cette question? Moi, je suis observateur. C'est un petit peu comme le vote. Vous savez, en politique, on garde ça derrière le rideau. Derrière l'isoloir. C'est pareil, mes favoritismes, je ne les dis pas. Alexis Maria qui continue de subir les relais fréquents. C'est très malin ce qu'elles font. Le problème, c'est qu'Alexis Maria, toute sa vie, elle subit, quoi. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Voilà, non mais vous voyez qu'elle subit. À chaque fois qu'on voit Alexis Maria dans le ring, elle s'en prend plein la gueule, quoi. Oh là, non mais l'arbitre quand même là, ça fait trois combinaisons à la suite, c'est bon. On n'a pas le droit? Non, par équipe. Non, normalement c'est 5 secondes. Non, on n'y est pas encore. Alors je vous rappelle quand même que c'est un événement spécial Mexique. Donc au Mexique, il n'y a pas de relais, on n'a pas besoin de se taper dans la main. On peut si on veut, mais c'est pas obligatoire. Ouais, mais là on n'est pas au Mexique, on est en France, il faut respecter les règles. C'est Lucha Mania. Alors pourquoi il y a des règles spéciales? Ça veut dire qu'on peut rentrer dans le ring quand on veut, ressortir quand on veut, on a le droit de faire des combos contre l'adversaire quand on veut. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à en parler au propriétaire de l'APC, au président. Il y a le général manager, vous savez, Pete Balek, qui est en ce moment en convalescence. Il ne peut pas répondre à vos questions. Ouais. Voilà, ça c'est un relais qui est fait, ça c'est professionnel. Delia avec du ground and pound.
Vous avez vu l'acharnement des deux sur le visage d'Alexis Maria. Elles ne font que viser son visage depuis tout à l'heure. Allez, allez, allez. Ça y est, le relais qui est fait. Kira Kimera qui part à l'assaut. Elle est fraîche et dispo. Pour l'instant, on n'a pas vu non plus l'apparition de sa meilleure amie, la batte de baseball. Non, non, non. Plutôt une bonne chose d'ailleurs, on n'a pas envie de voir de disqualification. Oh, 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 vous avez vu ça? Elle a changé d'avis au dernier moment. Ah, dommage, là encore, c'est une intervention à deux. Ça vous scandalise pas cette fois-ci? Bah si, mais... Et l'arbitre qui dit rien, mais vous avez vu ça, Célian? À l'ancienne. Non mais je rêve. Oh, German suplex de la mort qui tue. Oh, l'hôtel s'est fait plier comme un accordéon. Le relais qui est fait, Alexis Maria. Elle avait déjà fait en début de combat. Allez. Oh. Ah, encore une fois, le compte qui est cassé. Delia qui a sauvé in extremis la situation. Eh, ça catch là. Et qui la ramène dans le coin une fois de plus. Non mais je rêve, Célian, ça fait 2 fois de suite là. C'est la première fois, je crois, qu'on voit cet arbitre. Donc peut-être qu'il est lui aussi un petit peu dépassé par les événements. Claque dans la gueule sur Alexis Maria. Attaque en zone basse. Wow, c'est contré. Yes. Superbe. Sacré impact, on tente de tomber. Ça sent la fin là. Ouais. Ça sent le sapin. Ah oui. Mais on n'y est pas encore. Non, mais c'était tout près là quand même. Grégory, ça me fait plaisir parce que vous dénigrez en général en permanence le catch féminin. Là, pour une fois, vous voyez que ça catch. Ah non mais attendez, quand je vois le niveau du catch français maintenant, on peut le dire, le catch français n'a jamais été aussi bon en qualité. Ça c'est grâce à l'APC. On en profite d'ailleurs pour remercier tous les fans, pour faire buzzer ça un petit peu sur les réseaux sociaux. Qui nous montrait que l'APC a encore prévu plein de belles choses pour cette nouvelle année 2019. Ça c'est le show estival qui est Lucha Mania. Nous on est déjà en train de préparer la nouvelle saison 2019-2020. Vous savez qu'on va revenir au mois d'octobre. On a aussi un très gros show à la fin de l'été avec l'organisation anglaise Progress qui va venir à la fin du mois d'août. On aura un APC contre Progress et ça va être énorme. On n'a pas vu l'intervention de la batte, mais là j'ai l'impression qu'on voit l'intervention du... C'est quoi, un objet illégal dans le ring, Célian, l'arbitre qui n'a rien vu une fois de plus. Mais non mais... Qu'est-ce que c'est que... Elle l'a pas tapé là. Mais non mais... Mariana qui est en train de se dire... Non mais... Non. Oh non mais c'est pas vrai, Célian, je rêve. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Qu'est-ce que c'était cette escroquerie? Quel scandale. Et l'arbitre s'est fait manipuler comme ça par des gonzesses. Non mais c'est pas possible d'être aussi stupide. Mariana. On s'est confirmé, Mariana et Delia qui ont réussi à manipuler l'arbitre. Et elle remporte le combat par disqualification alors qu'Alexis Maria n'a rien fait. Non mais c'est pas possible, ça fait 2 fois qu'Alexis Maria se fait avoir. C'est pas possible, quand il y avait eu Apocalypse, elle s'était fait massacrer par les deux Lady Macbeth. Et là c'est la ruse, le côté malin au sens du diable des 2 mentes religieuses qui leur ont permis de remporter de manière totalement imméritée le combat de ce soir. Ouais, c'est tendu comme un slip ce qui est en train de se passer dans la division féminine. En tout cas, je crois qu'on vient de trouver un nouveau duo, j'avais dit de choc et de charme tout à l'heure. Le choc, on l'a bien vu, le charme, ça reste à la discrétion du téléspectateur. Et l'intelligence est alliée au mal dans le cas de ce duo. Attention, c'est pas possible que ça se termine comme ça. Alexis Maria finira bien par avoir sa revanche. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Il n'y a pas de ceinture par équipe féminine ici à l'APC. Et quand on voit des duos comme ça, peut-être que ça va donner des idées. Vous croyez à Pete Balek dans l'avenir, peut-être, non? Seigneur, je vous avoue que je suis un peu déçu par ce match d'ouverture et par la manière dont ça s'est terminé, vraiment. Non, la qualité du match, ça vous n'avez pas été déçu. C'est le résultat qui vous plaît pas, c'est ça? C'est un scandale.